Il y avait une fois un homme qui s'appelait Mathurin. Mathurin, ce jour-là, il est dans son pré, en train de garder ses vaches, quand tout d'un coup, il a senti comme une présence derrière lui. Il s'est retourné, et là, il a vu venir du fond de son champ un loup, mais un loup gris, large, puissant, se déplaçant lentement. Le loup est arrivé près de Mathurin, il a posé sa gueule contre le nez de celui-ci et il lui a dit: Mathurin, si dans les 3 jours qui suivent, tu ne me donnes pas une de tes 3 filles à marier, eh bien tu mourras. Alors Mathurin est revenu très vite chez lui et puis il a appelé l'aînée, sa première fille. Et il lui a dit: oh, écoutez mon père, bon, épouser un loup, mais vous n'y pensez pas, allons. Non, non, c'est totalement hors de question, moi. Non, 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 moi je préfère vous voir mort. Bon, il a appelé sa seconde fille. Oh, écoutez, mon père, bon, vous avez travaillé toute votre vie pour nous. Vous n'avez jamais pris le moindre jour de repos. Non, bon, on n'a pas grand-chose, mais on sait ce qu'on vous doit. Non, 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 si vous pouvez vous reposer, même ne serait-ce que définitivement, eh bien, n'hésitez pas, hein. Acceptez. Acceptez ça. Non, 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 moi je ne voudrais surtout pas vous parler ou vous priver d'un repos définitif, hein. Et là, il a appelé sa troisième fille. Mon père, moi je vous aime beaucoup. J'aime mes sœurs aussi. Et je ne tiens pas à ce que vous partiez. Alors, puisque vous le demandez, eh bien moi je veux bien épouser le loup. Et le 3e jour, Mathurin retournait dans son champ. Le loup était là. Et il lui a fait part de la décision de sa 3e fille. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à préparer le mariage dans le village. Tout le monde s'y est mis. On a creusé des tranchées dans le champ, on a installé les tables, toutes les cuisinières étaient là, elles faisaient bouillir en fait tout ce qui allait servir pour le mariage. Il y avait même des petits cochons qui couraient mi-crus, mi-cuits avec des fourchettes et des couteaux qui étaient plantés dans le derrière. Il suffisait de se servir au passage. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Et puis le jour du mariage, tout le monde était massé devant l'église. Chacun avait mis sa plus belle tenue et on attendait la mariée, le loup. Et soudain, le ciel s'est déchiré et chacun a vu apparaître dans le ciel un carrosse fait d'ivoire et de dentelle qui était tiré par 4 chevaux ailés. Le carrosse a fait le grand tour et puis il est venu se poser tout doucement devant le porche de l'église. La porte du carrosse s'est ouverte. Marie, c'était le nom de la 3e fille de Mathurin, en est descendue. Elle portait une robe d'une blancheur, une robe longue avec une belle traîne. Et puis, elle est arrivée sur le porche. Et là, le loup est descendu derrière elle. Et dès qu'il a été à ses côtés, Marie a posé sa main sur le cou du loup. Ils sont rentrés dans l'église. La cérémonie a débuté. Et au moment où le prêtre a demandé l'échange des consentements, lorsqu'il a dit à Marie:
Marie, voulez-vous épouser le loup ici présent? Et qu'elle a répondu oui. Alors, à ce moment-là, celui-ci s'est levé. Il s'est mis debout sur ses deux pattes. Et puis, sa peau s'est craquelée. Elle s'est fendue. Et petit à petit, elle est descendue le long de son corps pour arriver jusqu'à ses pieds. Et là, à la place du loup, il y avait un prince qui était, ma foi, charmant et d'une très grande beauté. Marie et le loup sont devant l'autel et au moment de l'échange des consentements, au moment où Marie dit oui, le loup se relève, se met sur ses deux pattes, se dresse et sa peau commence à craqueler. Elle se fend et puis elle glisse sur ses épaules, sur son corps et tombe à ses pieds. Et là, au milieu, à la place du loup, il y a un prince. Charmant, ma foi. Et les deux sœurs de Marie sont furieuses, elles sont jalouses, elles se disent « Oh là là, si on avait su, on aurait accepté. » Et puis voilà Marie et le prince qui ressortent de l'église sous les vivas de la foule. Le carrosse est là avec les chevaux ailés. Ils montent et le carrosse s'envole et part vers le château du prince. Marie est heureuse. Le prince a accepté également de loger son père et ses deux sœurs. Et 9 mois après, elles mettent au monde un beau bébé. Le prince vient la voir, il lui dit « Tu sais, Marie, chez nous, en Bretagne, il faut que l'enfant soit baptisé dès sa naissance. J'ai déjà trouvé un parrain. Je vais le prendre avec moi et puis je vais l'emmener à l'église. Mais une fois que je serai là-bas et que l'enfant aura été confié au parrain, attention, faites attention à ma peau de loup qui est dans le coffre là. Il ne faut surtout pas qu'elle aille au feu. Il ne faut surtout pas qu'on la prenne et qu'on la jette dans la cheminée. Parce que si tel était le cas, je serais obligé de disparaître. » Mais les deux sœurs de Marie, elles, avaient entendu. Elles ont attendu que le prince s'en aille. Elles se sont précipitées dans la chambre. Elles ont ouvert le coffre. Elles ont pris la peau. Elles l'ont jetée dans les flammes de la cheminée. Et juste à ce moment-là, le prince qui venait à peine de confier son enfant au parrain, il a senti une immense brûlure sur lui. Il a compris tout de suite, il est parti. Il est entré dans la chambre de Marie et il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais ma peau, je t'avais demandé de la surveiller. Maintenant, je vais devoir partir. » Mais Marie, qui venait juste d'accoucher, elle était encore très faible dans son lit. Elle était fatiguée. Et quand elle a vu que le prince allait s'en aller, elle a trouvé la force de lui dire « Non, non, reste, je ne veux pas que tu partes. » Elle est allée vers lui, elle a essayé de le retenir, et puis dans la bagarre, elle lui a griffé le visage, et là, il y a 3 gouttes de sang qui sont tombées sur le col de sa chemise, la chemise du prince. Et juste avant de s'en aller, le prince a mis la main dans sa poche, et il a sorti 3 noix. Il les a données à Marie, et il lui a dit « Si tu veux me retrouver, il va falloir
que tu voyages et que tu uses 3 paires de sabots de fer et d'airain. Et ces 3 noix, elles vont t'aider, mais brise-les uniquement en cas d'ultime besoin. Et le prince est parti. Marie est sortie de chez elle quelque temps après. Elle avait fait faire les 3 paires de sabots de fer et d'airain. Elle s'est en allée à la recherche de son amoureux, à la recherche de son mari. Elle a voyagé pendant des années. Elle a affranchi encore une fois 7 mers, 7 plaines et 7 chaînes de montagnes 7 fois de suite. Et puis, au bout d'un certain temps, elle a regardé ses pieds. Elle n'avait plus de robe que le nom. Et puis, ses sabots, cette dernière paire de sabots était usée, ses pieds étaient ensanglantés. Et juste à ce moment-là, elle était tout en haut d'une colline. Elle a aperçu en bas, dans la vallée, une rivière. Et au bord de la rivière, il y avait 3 femmes qui étaient en train de laver du linge. Et il y en avait une qui était très mécontente, qui n'y arrivait pas. Elle frottait un col, mais sans arriver à le nettoyer. Marie est descendue, elle les a regardés, elle a écouté, et l'une des lavandières disait, mais comment est-ce que c'est possible? Je n'arrive pas à enlever ces 3 taches là qui sont sur le col. C'est vraiment difficile. C'est très embêtant pour le mariage du prince. Et Marie a reconnu la chemise de son mari. Et elle a dit à la lavandière, donne-la moi, je vais en faire quelque chose. Elle a pris la chemise, elle a passé sa main sur le col et les 3 taches se sont effacées. Les lavandières lui ont dit, oh, mais merci, comment est-ce qu'on peut faire pour te remercier? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pour me remercier? Mais emmenez-moi simplement au château. Une fois là-haut, je me débrouillerai. Les 3 lavandières l'ont emmenée. Marie a trouvé un emploi au sein du château comme servante. Et elle a demandé à la femme qu'elle avait aidée comment faire pour rencontrer le prince. Elle lui a dit, tu sais, en ce moment, on est en train de préparer son mariage. Il y a de grandes fêtes qui ont lieu tous les jours. Et tous les jours, il se promène avec sa future, avec la princesse, avec la fille du roi. Et ils vont dans le parc du château. Là, tu pourras le rencontrer. Le lendemain matin, Marie s'est postée sur le chemin et puis elle a vu arriver son mari au bras d'une autre femme. Elle s'est bien demandé comment est-ce qu'elle allait faire pour l'interpeller. Elle a mis la main dans sa poche et puis tout d'un coup, elle a senti les 3 noix. Elle en a pris une, elle l'a brisée. Et là, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez mettre les mains devant vous et puis vous regardez à l'intérieur. Et à l'intérieur, dans le creux de ces 2 mains, vous les voyez, vous la voyez, tout le monde la voit. Il y avait une petite vache en or, mais une vache bien vivante. Et quand le couple est arrivé, la femme qui était au bras du prince a vu ça, elle a dit, oh, je la veux, combien est-ce que tu me la vends? Et Marie a répondu, ah non, non, moi je ne vous la vends pas. La seule chose que je demande, c'est de passer une nuit avec votre futur mari. Et la princesse a accepté. Mais au moment où Marie est rentrée dans la chambre, la future épouse avait pris le soin de verser un petit peu de soporifique dans le verre de son mari.
Et Marie, enfin dans le verre de son futur mari. Et Marie a passé toute la nuit à essayer de le réveiller, mais rien n'y a fait. Le lendemain, elle était de nouveau sur le chemin. Elle a brisé la deuxième noix. Et là, dans le creux de ses mains, ce n'était plus une vache qu'il y avait, non. C'était toute une basse-cour bien vivante, en or également, avec le coq, les poules, les poussins. Et lorsque la promise du prince a vu cela, elle a posé la même question, elle a dit, je les veux, combien est-ce que tu me la vends? Combien est-ce que tu me les vends? Et Marie a répondu la même chose, je voudrais juste passer une nuit avec ton mari, avec ton futur époux. Il s'est passé exactement la même chose. La princesse a versé quelque chose dans le verre de son futur époux. Et Marie a essayé de le réveiller, mais rien n'y a fait. Et le troisième jour, elle a brisé la dernière noix. Mais là, ça n'était plus une basse-cour miniature ou un élevage miniature qu'elle avait au creux de la main. Non, non, devant elle, il y avait des vaches, des taureaux, des veaux en or, mais cette fois-ci des vraies grandeur nature. Et le couple est arrivé. Et la même question a été posée. Combien est-ce que tu me les vends? La même réponse. Je ne le vends pas. Je veux passer une nuit avec, la dernière nuit avec ton futur époux. Mais à ce moment-là, il y avait dans le château un valet qui avait vu le subterfuge de la princesse. Et au moment où Marie est entrée dans la chambre, il est allé la voir et il lui a dit, vous savez, la princesse, elle verse en fait quelque chose dans le verre de votre mari tous les soirs. C'est pour ça qu'il ne se réveille pas. Car l'homme avait deviné ce qu'il passait. Alors Marie a pris le verre, elle l'a renversé. Et lorsque le prince est venu se coucher et qu'il s'est endormi, elle l'a réveillé. Et il l'a reconnu tout de suite. Il était heureux, enfin, qu'elle ait fait l'effort en plus de le chercher et de le trouver. Je ne vous dis pas comment s'est passée la nuit. Hein. Mais le lendemain matin, le prince est allé trouver son ex-futur beau-père. Et il lui a dit, voilà, j'ai une question à vous poser. Si vous avez un coffre absolument merveilleux, qui s'ouvre avec la plus belle des clés qui soit, et que vous perdez la clé, et que quelques années plus tard, vous retrouvez une clé un petit peu moins belle, mais qui ouvre le coffre quand même, et qu'ensuite, à l'intérieur du coffre, vous retrouvez la première clé, celle qui était la plus belle et la plus jolie. Qu'est-ce que vous gardez? Est-ce que vous gardez la seconde clé? Ou est-ce que vous gardez la première clé, la plus belle, celle qui vous plaît, celle que vous avez aimée dès le départ? Et le roi a réfléchi, il a dit, il faut toujours donner la priorité à ses premiers sentiments. Il faut toujours donner la priorité à ce qui est le plus ancien. Moi, je garderai la première clé. Et le prince, à ce moment-là, lui a dit, eh bien, c'est exactement ce que je vais faire, monsieur, monseigneur. Vous voyez cette femme qui est juste à côté de moi? Eh bien, c'est ma première épouse. C'est celle que j'aime. Et c'est celle avec qui je vais continuer et terminer ma vie. Reprenez votre fille. Et à ce moment-là, le carrosse tiré par les chevaux ailés est apparu à nouveau.
Il s'est posé devant le prince et Marie. Tous deux sont remontés dans le carrosse. Ils sont partis. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Et si c'est le cas, c'est qu'ils vivent encore. Mon compte est terminé et je le repose